Chaque année, l'Algérie importe près de 8 millions de tonnes de céréales pour une facture qui dépasse 3,2 milliards de dollars, ce qui en fait, le 5e plus gros importateur mondial de blé. Cette dépendance structurelle expose vraiment l'économie nationale aux fluctuations des marchés internationaux, ainsi qu'aux tensions géopolitiques qui peuvent, du jour au lendemain, bloquer les approvisionnements. Pourtant, le pays dispose d'un atout méconnu, le blé dur. Cette variété noble, utilisée pour les pâtes et le couscous, pousse naturellement sur le sol algérien depuis l'époque romaine et s'adapte parfaitement au climat méditerranéen semi-aride. Avec une production actuelle de 2,8 millions de tonnes de blé dur, l'Algérie se classe déjà parmi les 10 premiers producteurs mondiaux, mais n'exploite que 40% de son potentiel cultivable. Les nouvelles stratégies agricoles lancées depuis 2022 visent à porter cette production à 5 millions de tonnes d'ici 2030, permettant de couvrir 80% des besoins nationaux contre seulement 35% actuellement. Cette ambition n'est pas qu'un objectif chiffré sur le papier. Elle repose sur des projets concrets, combinant semences améliorées, mécanisation moderne et extension des surfaces irriguées. La question n'est plus de savoir si le blé dur algérien peut réduire les importations, mais plutôt comment cette filière peut devenir le pilier de la souveraineté alimentaire nationale. Le programme Filaha 2030 représente le fer de lance de la relance céréalière algérienne avec un investissement global de 4,5 milliards de dollars répartis sur 8 ans. Ce plan ne se contente pas d'augmenter les surfaces cultivées. Il restructure entièrement la chaîne de production du blé dur en s'attaquant aux 3 principaux obstacles historiques, les faibles rendements, le manque de mécanisation et l'irrigation insuffisante. Ces nouvelles semences, testées depuis 2021 dans les stations expérimentales de Sétif et Constantine, montrent une résistance accrue à la sécheresse et aux maladies fongiques, tout en affichant des rendements supérieurs de 35% aux variétés locales traditionnelles. Le programme prévoit la distribution gratuite de ces semences, certifiées à 120 000 agriculteurs durant les 3 premières campagnes, accompagnées d'une formation technique sur les nouvelles pratiques culturales, comme le semis direct sous couvert végétal, qui préserve l'humidité du sol et réduit l'érosion. L'extension des périmètres irrigués constitue le 2e pilier majeur de cette stratégie. Historiquement, la céréaliculture algérienne dépendait entièrement des précipitations, exposant les récoltes aux aléas climatiques, avec des variations de production pouvant atteindre 50% d'une année à l'autre. Le projet d'irrigation céréalière des hauts plateaux vise à sécuriser 300 000 hectares grâce à la construction de 22 barrages collinaires d'une capacité cumulée de 680 millions de mètres cubes, concentrés dans les wilayas de Sétif, Tiaret, Borj Bou Arerij et Msila. Ces infrastructures permettront une irrigation d'appoint durant les phases critiques de croissance du blé, notamment pendant le tallage et la formation des épis, garantissant des rendements minimums même lors des années sèches. Le système repose sur des pivots d'irrigation contrôlés par GPS et des capteurs d'humidité qui optimisent la consommation d'eau, réduisant les besoins hydriques de 30% comparé aux méthodes d'irrigation gravitaire traditionnelles. Chaque agriculteur intégrant ce programme bénéficie d'une subvention couvrant 70% du coût d'installation des équipements d'irrigation, remboursable sur 10 ans sans intérêt. La mécanisation agricole représente le 3e levier de transformation avec l'importation de 15 000 moissonneuses-batteuses modernes et 25 000 tracteurs de forte puissance entre 2024 et 2027. Ces machines, financées à hauteur de 50% par l'État via des crédits bonifiés à 1% d'intérêt, permettront de réduire les pertes post-récolte qui atteignent actuellement 18% en raison du retard dans les moissons et du battage manuel encore pratiqué dans certaines régions reculées.
Des coopératives agricoles de services sont créées dans chaque daïra céréalière pour mutualiser l'utilisation de ces équipements coûteux, permettant aux petits exploitants de moins de 20 hectares d'accéder à la mécanisation sans investissement individuel prohibitif. Le programme inclut également la formation de 8000 techniciens spécialisés en maintenance agricole pour assurer la disponibilité permanente du parc de machines, évitant les pannes prolongées qui ont paralysé les campagnes précédentes. Cette professionnalisation de la filière s'accompagne d'un système de prix garanti fixé à 6500 dinars le quintal de blé dur, soit 30% au-dessus des cours internationaux, assurant une rentabilité attractive qui encourage les agriculteurs à privilégier cette culture stratégique. La réduction des importations de blé dur ne constitue pas seulement un objectif agricole, elle représente un enjeu de souveraineté économique et de stabilité monétaire pour l'Algérie. Chaque million de tonnes de blé dur produit localement économise environ 400 millions de dollars de devises, ressources précieuses, dans un contexte où les réserves de change du pays ont diminué de 40% depuis 2014. En portant la production nationale de 2,8 à 5 millions de tonnes d'ici 2030, l'Algérie réduirait sa facture d'importation céréalière de près de 900 millions de dollars annuellement, soit l'équivalent de 15% des recettes pétrolières actuelles. Cette économie massive libère des marges budgétaires pour d'autres secteurs stratégiques comme la santé, l'éducation ou les infrastructures, tout en réduisant la vulnérabilité du pays face aux chocs externes. La crise ukrainienne de 2022 a démontré avec brutalité les risques d'une dépendance alimentaire excessive lorsque les prix internationaux du blé ont bondi de 70% en quelques semaines, obligeant l'Algérie à dépenser 1,2 milliard de dollars supplémentaires non budgétisés pour sécuriser ses approvisionnements. Une production locale robuste immunise le pays contre ces fluctuations spéculatives et garantit la stabilité des prix à la consommation, élément crucial pour la paix sociale dans un pays où le pain et le couscous constituent la base alimentaire quotidienne de 45 millions d'habitants. Au-delà de la dimension financière, la relance de la filière blé dur génère, en fait, des effets d'entraînement considérables sur l'économie rurale. Les 500 000 hectares supplémentaires créeront directement 85 000 emplois agricoles permanents, principalement dans les hauts plateaux où, il faut le dire, le chômage des jeunes dépasse 35% dans certaines communes. Chaque hectare de céréales nécessite en moyenne 18 journées de travail par campagne, mobilisant une main-d'œuvre locale qui trouve ainsi une source de revenus stable. Les industries en amont et en aval bénéficient également de cette dynamique. Les fabricants d'engrais, de semences, de machines agricoles et de stockage voient leur activité s'intensifier, tandis que les semouleries et les usines de pâtes alimentaires peuvent s'approvisionner localement au lieu d'importer la matière première. Le groupe public Eriad, premier producteur algérien de pâtes avec ses 9 usines réparties sur le territoire, a déjà annoncé un plan d'investissement de 200 millions de dollars pour doubler ses capacités de transformation en anticipation de l'augmentation de la production nationale de blé dur. Cette intégration verticale de la filière crée une valeur ajoutée qui reste entièrement captée sur le territoire national, stimulant l'emploi industriel et les recettes fiscales locales. La dimension stratégique dépasse également le cadre purement économique pour toucher à la sécurité alimentaire et à l'indépendance géopolitique. Un pays qui importe 65% de ses céréales reste structurellement dépendant de ses fournisseurs principalement la France, le Canada et l'Argentine, créant des leviers d'influence potentiels en cas de tensions diplomatiques. La maîtrise de sa production céréalière offre à l'Algérie une autonomie décisionnelle renforcée sur la scène internationale libérée des pressions indirectes que peuvent exercer les grands exportateurs mondiaux. Cette souveraineté alimentaire s'inscrit dans une vision plus large de diversification économique post-hydrocarbures.
où l'agriculture redevient un secteur productif stratégique, créateur de richesses durables, contrairement aux revenus pétroliers volatiles et non renouvelables. Le blé dur algérien n'est donc pas qu'une culture parmi d'autres. Il incarne la capacité du pays à reconquérir son autonomie alimentaire tout en construisant une économie rurale résiliente. Si les projets en cours respectent leur trajectoire, l'Algérie pourrait non seulement réduire drastiquement ses importations, mais également envisager des exportations régionales à moyen terme, transformant une faiblesse historique en force compétitive.